Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce très intéressant tirage. On va parler de mystère. Le mystère qui se cache en vous, celui qui est le plus grand, le plus important pour vous. On va creuser et découvrir ce que c'est. Pourquoi il vous a été donné? Quel est votre rapport, peut-être inconscient, à ce quelque chose? Comment l'ouvrir et l'utiliser? Comment le ressentir en vous? On va poser ces questions avec tous ces oracles. Je crois que je les ai tous les oracles que j'ai en ma possession. Je vais les utiliser pour ce tirage. Il y aura 3 tirages au choix. Ils sont représentés par les 3 coquillages que vous voyez ici. Je vous invite à en choisir un. Si vous voulez, vous pouvez en choisir plusieurs, bien sûr. Et si vous avez des questions particulières par rapport à des choses particulières que vous ne comprenez pas en vous, vous pouvez poser la question et choisir un coquillage en fonction, on va dire, pas en lien avec cette question-là. Décidez-vous pour l'un des 3 tirages. Si vous avez décidé, je commence. Dans la description, vous trouverez toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et on va commencer par la première. Regardons ici, qu'en est-il? D'ailleurs, on va commencer par le mystère en lui-même, ici au milieu. Quel est ce mystère qui se cache à l'intérieur de vous? Quel est votre rapport à cette partie de vous? Conscient ou inconscient? Quel est votre rapport à cette partie mystérieuse de vous? Pourquoi est-ce que vous avez ça en vous? Quel est le sens de cette partie de vous? Pourquoi est-ce que ça vous a... Enfin, c'est venu à vous? Ça, je le fais avec ici le tarot des vies antérieures. Ça peut, pour voir s'il y a quelque chose d'avant finalement qui vient par rapport à ce mystère. Pour quelle raison ça vous a été donné? Qu'est-ce que vous devez en faire? Est-ce qu'il y a un but à ça? Un but concret, je veux dire maintenant. Ça, c'est pourquoi ça vous a été donné. Ça, s'il faut l'utiliser et comment l'utiliser, quoi. Enfin, s'il faut l'utiliser. Comment l'utiliser, ça, on va le voir avec l'oracle suivant. Comment utiliser cette partie mystérieuse de vous? Et avec l'oracle des chakras, qu'est-ce qui ouvre ce potentiel? Qu'est-ce qui vous fait ressentir ce potentiel à l'intérieur de vous? On va le mettre carrément ici pour pouvoir bien le voir. Voilà toutes les cartes que nous allons lire. J'espère que ça vous intéresse. Moi, en tout cas, oui. Et j'ai hâte de savoir. Regardons, commençons par le début. Ici, quel est ce mystère qui se cache à l'intérieur de vous? L'ange du ciel. Vous avez quelque chose de très gentil à l'intérieur de vous. Vous êtes là pour aider les personnes qui sont autour. Pour beaucoup de gens que vous avez rencontrés, vous êtes comme un ange. Vous avez aidé, vous avez guidé, vous avez soutenu. Et même si vous ne savez pas comment vous avez agi sur les personnes, votre action, elle était très importante. On ne pouvait pas vivre sans. Des actions que vous avez faites, les gens ne pouvaient pas s'en passer. Vous avez été envoyé pour cela. Souvent, vous prenez le rôle de celui qui va justement être comme un ange pour les autres. Aider, soutenir. Mais tout ça, vous ne le puisez pas simplement de vous. Vous le puisez aussi quelque part de l'au-delà. Vous avez un grand lien, une forte connexion avec l'univers autour de vous. Votre rapport avec ce côté de vous. Isolement, solitude, peine. Alors soit vous pensez que c'est à cause de ça que vous vous sentez isolé et seul. Donc vous avez l'impression que le fait d'aider les personnes ne vous aide pas, le fait d'être là pour les autres, ça se retourne contre vous. C'est possible que vous n'utilisez pas beaucoup ce côté de vous, ou alors que vous considérez qu'on ne vous rend pas assez quelque chose.
Il y a une tristesse qui est liée à ça. Ça peut être un grand désir d'aider les autres, mais vous le faites de façon consciente et peut-être pas toujours au bon moment. Et donc ça ne se passe pas comme vous voulez et vous n'avez pas la reconnaissance que vous voulez. Ouais, il y a une grande tristesse liée à ça et très certainement on vous a donné cette qualité particulière pour soigner votre rapport à cette qualité dans cette vie. Pour soigner cette blessure, parce qu'il y en a une, c'est certain. Vous pouvez, elle peut se traduire sous beaucoup d'aspects. Comme dit, soit vous avez du mal à aider les autres, vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Soit vous aidez et vous ne retrouvez pas le retour et donc vous êtes triste. Soit on ne veut pas de votre aide parfois. Soit vous n'arrivez pas à trouver les bons mots et vous avez l'impression de passer à côté et de toujours faire ce qui est faux. Possible aussi que vous ayez l'impression de ne croire en rien du tout, de ne pas avoir confiance dans la vie parce qu'elle vous a abandonné, alors que non, alors qu'en fait pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on vous a donné ça? D'où ça vient, cette qualité que vous avez? Relation flamme jumelle. Ça vient du fait que vous avez déjà dans les vies précédentes beaucoup souffert. Les relations flammes jumelles ne sont pas des relations faciles. Vous avez vécu des relations dans lesquelles vous étiez déjà dans les dettes. Vous deviez vous rendre des choses. Et vous le faites depuis longtemps. Dans ces relations, vous aidez les autres. Vous l'avez beaucoup fait. Et finalement, le fait d'avoir parcouru beaucoup de situations compliquées, ça a eu deux effets sur vous. Le premier, c'est que vous avez comme une envie incroyable ou mystique ou même inconsciente d'être là pour les autres. Et en même temps, ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc il y a un problème qui est lié à ça. Parce que les relations flammes jumelles sont des relations qui sont compliquées et la plupart du temps, elles ne nous donnent pas vraiment de relations. Elles nous font traverser des épreuves. Elles nous font beaucoup souffrir, ces relations-là. C'est possible que dans les vies d'avant, il y a des relations que vous n'avez pas terminées ou pas terminées d'une bonne façon. Et donc aujourd'hui, vous devez rendre quelque chose à quelqu'un. Vous devez le rendre en aidant, en étant là, en soutenant, pas forcément en amour. Mais c'est possible aussi en amour. On vous a donné ça pour quelle raison? À quoi ça vous sert maintenant? Projet de cœur. D'être quelqu'un qui fait des choses parce que vous en avez envie, par cœur, par bonté. Faire des choses parce que vous sentez que c'est important pour vous. Le but de cette qualité mystique à l'intérieur de vous, c'est de faire, pas parce qu'il faut, ou pas parce que vous considérez que c'est bien vu, c'est ce que la société a besoin, c'est là que vous allez être utile, mais de le faire parce que vous en avez envie, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez juste envie. C'est pour ça que cette qualité, normalement, vous ne devriez pas l'utiliser tout le temps. Vous devez l'utiliser seulement par moment pour des choses qui vraiment sont importantes pour vous réaliser dans cette vie. Pas pour vous faire du mal, pas pour vous isoler, pas pour vous punir ou pour souffrir, pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Et on vous a donné cette capacité, cette aide, c'est la capacité d'aider, mais c'est aussi une grande aide de l'univers. Mais seulement lorsque vous faites des choses qui vraiment vous tiennent à cœur. Et lorsqu'il y a n'importe quelle autre raison à vos actions, alors cette aide, vous pouvez beaucoup moins la recevoir. Et l'aide que vous allez apporter, vous allez aussi avoir beaucoup moins d'impact à ce moment-là, parce que les gens ne vont pas la ressentir autant. Si vraiment, au fond du cœur, ça ne vous est pas si important que ça. S'il y a de la critique, par exemple, vous le faites parce que vous en voulez à quelqu'un, parce que vous trouvez que la personne a tort, qu'elle ne sait pas quoi faire, toutes ces raisons, ce n'est pas les bonnes raisons. C'est juste pour les projets de cœur que ça vous sert. Comment bien utiliser cette capacité? C'est la carte de la longévité. Vous pouvez l'utiliser toute votre vie. Et plus vous mettez en place de projets à long terme qui vous plaisent, mieux c'est. Les projets à court terme, juste des conseils, ont moins d'impact. Le mieux, c'est de faire des choses que vous allez faire grandir. Justement, ces projets, ça peut être des projets bénévoles, ça peut être des projets de travail, quelque chose en lien avec l'aide ou le soutien, ou le fait de guider, le fait de conseiller, coaching, des choses comme ça. Ça peut être tout plein de choses. Mais le but, c'est que ce soit
penser sur le long terme et que ça se développe aussi en même temps que vous, comme un projet de vie. Et pour ouvrir ce potentiel le mieux possible, c'est la carte du bourreau de travail. C'est la carte du bourreau de travail, ouais. Il faut travailler beaucoup. C'est pas ça, là, ce mystère qu'il y a en vous, ce n'est pas un point de repos, c'est un point de travail. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut travailler trop, mais ça veut dire qu'il faut donner votre énergie quelque part. Faire des projets, mettre des choses en place, travailler sur vous, sur les relations, peut-être sur des choses qui peuvent être même compliquées. Cette énergie, il faut la mettre quelque part. Si vous ne faites que l'observer, ça ne suffit pas. Elle peut commencer à être comme une espèce de mouche à l'intérieur de vous qui vous dérange, qui vous agace à chaque fois, parce que vous l'entendez bouger un peu. Donc pour vraiment être dans cette énergie d'aide et pour que vous receviez toute l'aide dont vous avez besoin, vous devez déjà en amont faire des efforts, travailler suffisamment et ne pas regarder les heures, le faire de façon passionnée. Voilà. Et c'est pour ça que vous pouvez le faire seulement pour des choses qui vraiment sont importantes pour vous. Intéressant tirage, surtout avec ces différentes cartes, je trouve. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a parlé et comment ça vous a parlé. Les mystères sont faits pour être mystérieux. Ils ne sont jamais totalement dévoilés. Mais je trouve que ce tirage, il a permis quand même de dévoiler pas mal d'aspects, de détails. Surtout de détails. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez des commentaires. Sur ce, le tirage est terminé. Et moi, je passe à la prochaine possibilité. Le deuxième coquillage, c'est celui-ci. Si c'est lui qui vous a regardé en premier, c'est parti, regardons ensemble. Quel est ce mystère qu'il y a à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur? Quelle est cette capacité mystérieuse, ce mystère qui est à l'intérieur? Quel est votre rapport à ce mystère-là? Conscient ou inconscient? Ah, bon ben, c'est décidé, c'est tombé. Comment ça se fait qu'il y a ça à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui a fait que maintenant vous avez ça à l'intérieur de vous? Et à quoi cela vous sert-il? Pourquoi ça vous a été donné? Pour quelle raison dans cette vie? Comment s'en servir? Quelle est la meilleure manière pour utiliser cette capacité mystérieuse? Et avec le dernier oracle, nous allons demander comment ouvrir le plus ce potentiel. Que faire pour le plus se rapprocher de cette capacité mystère, de ce secret à l'intérieur de vous? Que faire pour s'en rapprocher le plus? Parce que qui dit mystère dit... Bah, peut-être que c'est pas tout à fait ouvert jusqu'au bout, mais il y a peut-être un moyen de s'en approcher. Quel est ce mystère? Regardons avec la première carte déjà. À l'intérieur de vous, c'est la carte de la soumission. À l'intérieur de vous, il y a un besoin d'être guidé. Il y a une envie de ne pas prendre toutes les décisions et de faire les choses comme elles viennent, de vous laisser guider, de laisser parfois aux autres la possibilité de diriger, de commander, de gérer. Quelque part au fond de vous, vous n'avez pas envie de le faire. Vous avez envie que les choses vous guident, que la vie vous guide. C'est le fait d'être prêt à s'adonner à la vie, à son cours, de faire des demandes à l'univers et de ne pas activement rechercher le résultat, de le rechercher seulement passivement. C'est donc la capacité d'attirer à vous tout ce dont vous avez besoin, mais seulement en acceptant la vie telle qu'elle est, en acceptant la base.
La carte de la soumission, vous voyez, elle permet d'attirer tout. Mais pour ça, il faut donner quelque chose. Et ce que l'on donne, c'est le pouvoir sur notre vie. Donc à l'intérieur de vous, il y a la capacité déjà de lâcher complètement prise, de faire complètement confiance. Grâce à ça, d'être beaucoup plus en lien avec le monde autour de vous et d'attirer tout ce dont vous avez besoin sans rien faire. Sans rien faire. À part vous laisser aller à la vie et parfois demander, mais même si vous ne demandez pas, si vous laissez juste la vie faire et vous n'intervenez pas, vous l'observez un peu, vous aurez tout ce que vous voulez. Incroyable, belle carte, intéressante énergie. Votre rapport à ce mystère qui est à l'intérieur de vous. Santé, spécialiste, finance. C'est le contrôle, votre rapport à ça. Donc soit vous pensez qu'il faut savoir s'en servir, le contrôler, l'étudier, il faut savoir comment ça marche. C'est comme si c'était quelque chose qu'il fallait apprendre à faire. C'est possible que vous n'ayez pas envie de lâcher cette prise-là parce que vous considérez que vous savez faire mieux que pourrait le proposer la vie et que si on fait juste confiance à la vie, eh bien elle ne va rien proposer du tout. Donc, à mon avis, le rapport n'est pas tout à fait facile. Et vous le faites seulement lorsque vous n'avez pas le choix. Lorsque vous voyez que vous avez tout essayé, vous n'avez aucun pouvoir, vous lâchez prise, là, vous voyez que ça marche. Mais vous avez l'impression que voilà, c'est comme un hasard, quoi, une erreur. Et que d'habitude, c'est avec vos efforts et vos capacités que vous pouvez atteindre des choses. C'est seulement lorsque vous savez faire que ça marche. Pas lorsque vous laissez juste les choses arriver. Pour vous, cette capacité-là, elle peut être liée à quelque chose qu'on vous a déjà raconté, peut-être qu'on vous a déjà parlé de ça. Et possible que vous l'ayez testé lorsque vous aviez des problèmes, de grands problèmes dans votre vie. On vous a donné ça pour quelle raison? Enfance difficile. C'est le cadeau pour des souffrances. C'est un cadeau que vous avez mérité parce que vous avez beaucoup nettoyé votre karma, votre âme. Vous avez simplement eu des choses très compliquées, si on ne croit pas au karma, et qu'on ne veut pas parler de ça. Tout simplement, vous avez vécu des lourdes épreuves et elles vous ont beaucoup formaté. Vous ne pouvez plus maintenant faire comme si elles n'existaient pas, même si vous ne vous en rappelez pas. Ce qui fait que il y a des choses, la manière dont vous allez les faire, elle va pas être bien bénéfique pour vous. Donc quand vous ne le faites pas, on vous le donne autrement. Tout ça, oui, c'est un cadeau parce que votre âme a pris sur elle un rôle difficile. Vous avez accompagné des parents qui n'étaient pas forcément gentils et vous avez peut-être fait ça pendant plusieurs vies en fait, ou alors très longtemps. Ou alors vous avez eu un impact très très grand sur des personnes lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez pur, et vous avez pris un peu leur souffrance sur vous, leurs problèmes, tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, vous l'avez pris sur vous. Et donc on vous a donné un petit peu en échange quelque chose avec quoi vous auriez pu manœuvrer très facilement. Mais encore faut-il bien sûr accepter ça et savoir, vraiment vouloir s'en servir. À quoi ça vous sert maintenant? Pourquoi on vous a donné ça? C'est une protection. Protection, quand vous baissez les bras, eh bien les choses se passent quand même. Pour que vous puissiez vivre, pour que vous puissiez évoluer et que vous ayez ce que vous voulez dans la vie. Ça vous permet d'aller bien même quand ça ne va pas bien. De vous relever même quand vous pensez que vous n'avez pas les outils pour ça. C'est une protection contre toutes les situations que vous ne savez pas gérer consciemment. Voilà pourquoi ça vous a été donné. L'utilisez au mieux. Vous ressentez au mieux ce lien lorsque vous vous endormez ou lorsque vous faites la sieste. En général, la détente peut vous aider. Si vous y arrivez, se détendre, ne pas faire, vous voyez, c'est une carte de sommeil, de repos, de lâcher prise, de tous les moments dans lesquels vous ne faites pas.
Donc pour utiliser ça, il faut ne pas faire. Si vous avez un problème par exemple, et que vous ne savez pas comment le gérer, ou vous n'avez pas envie de le gérer, bah, vous allez vous reposer, ou vous allez dormir par exemple. Ou vous fermez les yeux et vous faites un vœu. Ou la nuit, quand la lune est visible. Vous parlez à la lune, vous dites ce que vous voulez, et puis vous arrêtez d'agir, vous arrêtez de gigoter par rapport à ça. Si vous y arrivez, le mieux, ce serait bien sûr d'apprendre à ne pas s'inquiéter quand il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moins vous vous inquiétez, plus vous vous dites « ça va aller », plus vous êtes dans cette énergie-là et tout se met en place, tout seul. Pour ouvrir le plus ce potentiel-là, c'est la carte de la sagesse. Vous avez besoin de comprendre que ça existe, de l'accepter tel quel, et avec sagesse de l'utiliser. Bien sûr qu'il y a des peurs, mais oui, mais bien sûr qu'on a envie de contrôler, on pense que c'est peut-être que ça ne marche pas, tout ça, mais la sagesse peut vous permettre d'être en lien avec ça. Les pratiques spirituelles également, tout ce qui est en lien avec, je sais pas, des retraites spirituelles, des foi, des croyances, tout outil que vous pouvez trouver qui vous relie à quelque chose d'inconnu, de mystique, dans lequel vous avez l'impression de ne pas avoir contrôle, comme par exemple tirer les cartes. Quand on tire les cartes, on ne sait pas quelle carte va sortir. Moi, j'en sais rien. On peut me dire tout ce que vous voulez en commentaire, bon tirage, mauvais tirage, je n'y peux rien. C'est le fait de lâcher le contrôle et de se dire, ben, sort, advienne qui pourra. Et c'est le fait de se dire que, bah oui, dans la vie, finalement, c'est faux de se dire qu'on contrôle quoi que ce soit. C'est vrai de se dire que finalement, on n'a absolument aucun pouvoir. Et si la vie veut nous donner des coups, elle nous donnera des coups. Et si elle veut nous aider, elle va nous aider. Et elle va nous sortir des coups durs quand elle va décider de nous sortir des coups durs. Et c'est tout. Le fait d'avoir cette sagesse-là peut vous aider à ouvrir ce potentiel. Mais c'est, on va dire, un dialogue à avoir avec soi-même si vous êtes quelqu'un qui veut être actif dans sa vie, qui se dit j'ai un but de vie et je dois l'atteindre, c'est quelque chose que je dois faire de façon active. Si vous vous dites ça, c'est un dialogue à avoir avec vous-même pour vous mettre d'accord avec vous. En tout cas, je trouve que c'est une très belle capacité qui, je sais pas, c'est un don de l'univers. Il y a des gens, pour arriver à quelque chose, ils doivent se battre beaucoup. Et rien n'est donné comme ça, rien. Il y a des aides, bien sûr, mais rien n'est donné. Il faut vraiment se battre. Alors que vous, au contraire, si vous ne vous battez pas, ça vient. C'est la soumission à la vie. C'est le fait d'accepter qu'il y a certaines situations que vous n'aimez pas, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer la suite, comment va évoluer la situation. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir la gérer, cette situation. Et ça ne veut pas dire que cette situation est mauvaise pour vous aussi. Voilà, j'espère que le tirage en tout cas a été intéressant. Je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très intéressant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir été là. Continuons tout de suite avec la troisième possibilité. Troisième coquillage. Qu'en est-il ici? Quelle est cette force mystique que vous avez en vous, ce secret qu'il y a en vous? Quel est le mystère qui se cache en vous? Quel est votre rapport, conscient ou inconscient, avec cette partie de vous? Comment ça se fait que vous l'avez? D'où ça vient? Cette partie de vous, ce secret que vous avez, d'où ça vient? Et pourquoi ça vous a été donné? À quoi ça vous sert dans cette vie? Comment l'utiliser au mieux? Est-ce qu'il y a un moyen de l'utiliser au mieux? Est-ce qu'il faut l'utiliser et que faire pour l'utiliser au mieux? Et la dernière carte, le dernier oracle, va nous parler de comment faire pour ouvrir ce potentiel si vous avez un jour envie de l'ouvrir plus, de le faire vivre plus, comment ouvrir ce potentiel, ce mystère qu'il y a en vous. Regardons.
Je suis excitée parce que les autres tirages étaient vraiment très intéressants. Alors on commence par la première carte. Quel est ce mystère? C'est la carte de l'endurance. C'est la carte des capacités inouïes. Elles sont interminables. Vous pouvez faire des choses sur le très 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 long terme, de façon très forte. Vous avez une puissance qui vient des entrailles, ça vient du centre de la Terre. Et cette puissance-là, elle vous permet de tout faire, tout ce que vous voulez. Vous relevez. Vous pouvez aussi porter de très grands poids sur vos épaules. C'est possible que dans cette vie, vous avez déjà eu des coups durs. Ou alors que vous faites quelque chose de façon incroyablement forte. Donc soit vous travaillez beaucoup, soit vous aidez énormément de gens, soit vous écrivez beaucoup de choses. Il peut y avoir quelque chose en très grande quantité dans votre vie. Parce que cette force, il faut la mettre quelque part. C'est la carte de l'endurance. Et ça veut dire que il y a cette énergie, c'est une pile qui est à l'intérieur. Il faut qu'elle soit donnée quelque part. Si vous ne faites rien en très grand nombre ou avec de grands efforts, alors vous pouvez avoir la sensation de ne servir à rien. Vous pouvez avoir la sensation que votre vie n'a pas vraiment de but. Parce qu'il y a une énergie qui n'est pas assez utilisée. Vous pouvez donc vaincre dans n'importe quelle situation. Vous pouvez supporter plein de choses, plein de difficultés, de souffrances, d'épreuves. Vous pouvez sortir gagnant de ces épreuves et traverser tout ce qu'il faut traverser pour atteindre votre but. Et rien ne peut vous arrêter. Cette puissance, elle est inédite, elle est incroyable. Vous pouvez l'utiliser pour faire du mal aux autres. Vous pouvez l'utiliser pour vous aider. Vous pouvez l'utiliser pour faire du bien aux autres. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vous châtier. Parce que qui dit résistance aussi à la douleur, dit possibilité d'accepter alors que ce n'est pas acceptable des choses. Et vous avez à l'intérieur, parce que vous êtes comme fait de fer à l'intérieur. Et on peut frapper contre ce fer et ça ne lui fait rien. À l'extérieur, ça fait mal, mais à l'intérieur, non. C'est pour ça que ça peut expliquer pourquoi vous restez par exemple dans des situations qui sont compliquées. Si vous vous êtes parfois demandé ça, ou comment ça se fait qu'il y a tellement de choses difficiles qui se passent dans la vie. Parce que vous pouvez y faire face. Voilà pourquoi ça se passe. Et vous continuez parfois à souffrir dans certaines situations parce que vous êtes résistant quelque part à ces émotions. Et elles ne vous détruisent pas. Il n'y a pas grand-chose en fait qui vous détruit. Comme tout le monde, un jour vous ne serez plus là. Mais entre-temps, rien ne vous détruit. Pareil, face aux maladies, face à tout, vous vous relevez. Incroyable. Force vraiment inédite. Votre rapport à ce mystère qu'il y a à l'intérieur de vous. Liberté, autonomie, mobilité. C'est un rapport vivace. C'est un rapport actif. Ça enlève en fait beaucoup de peur. Ça vous permet de quand même entrer dans des situations, par exemple, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. C'est pas que vous ne vous inquiétez plus, c'est que vous ne regardez plus les situations qui peuvent être difficiles. Vous protégez moins. Vous faites plus de choses tout seul, vous faites plus de choses en général. Vous avez une vie qui est plus remplie grâce à ça. Donc vous avez un rapport qui est plutôt bien à cette qualité que vous avez, parce que visiblement vous l'utilisez pour justement avoir beaucoup d'expérience, pour vous amuser dans la vie. Pourquoi ça vous vient? D'où ça vient tout ça? Dans les vies d'avant, travail excessif. L'endurance, la résistance, elle a été travaillée pendant des vies et des vies. Ou alors, si vous ne croyez pas à la réincarnation, simplement vous avez une famille, une lignée, et vous dans votre enfance aussi, qui a fait beaucoup d'efforts. Vous avez appris ça. On vous a tellement bien montré qu'avec la force de l'esprit, vous pouvez tout réussir. Et on vous l'a montré par le travail, par l'excès de but, d'organisation, d'effort, que maintenant vous savez le faire. Ça s'est imprégné à l'intérieur de vous, comme au fer rouge, parce que vous avez beaucoup fait ça avant. Ou sinon, vraiment, dans les autres vies, vous avez été extrêmement actif et vous avez eu besoin de forger une carapace pour y arriver. Et cette carapace-là, maintenant, vous l'avez gardée. À quoi est-ce qu'elle vous sert aujourd'hui?
c'est la carte des projets de cœur. Donc menez à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Menez à bien vos buts. Allez jusqu'au bout de vos buts. Avoir des choses que vous avez envie d'atteindre et y travailler. Donc ça vous permet d'être aujourd'hui actif, de vous réaliser et peut-être de changer dans ce monde des choses qui pour vous sont importantes à changer. Vous avez la capacité de le faire, vous avez la capacité de changer les choses. Mais encore une fois, seulement si vous êtes passionné par le domaine, si vraiment ça vous tient à cœur, si c'est très important pour vous, si vous en avez très envie. Parce qu'avant, vous avez beaucoup utilisé cette force-là pour tout et n'importe quoi. Elle s'est forgée au contact d'une vie qui était très prenante, usante. Aujourd'hui, si vous l'utilisez juste pour vous user, elle va être beaucoup moins heureuse, cette force-là. Par contre, si vous l'utilisez justement pour atteindre quelque chose qui est très important pour vous, là, vous allez vous sentir rempli. Ça ne vous a pas été donné pour souffrir, ou pour supporter la souffrance, ou pour supporter des situations que vous n'aimez pas. C'est pas ça. Ça vous a été donné pour aller au but par rapport à des choses qui sont peut-être difficiles à mettre en place, mais très importantes, comme par exemple, je sais pas, des associations pour aider des personnes qui ont besoin d'aide, je sais pas, se battre pour une cause, par exemple, une cause qui vraiment vous tient à cœur. Ça peut être une cause sociale, politique, ça peut être quelque chose de très intérieur et très personnel aussi. Pas forcément quelque chose en lien avec les autres, mais qui demande beaucoup de temps, de patience et justement d'endurance. Comment l'utiliser au mieux, cette capacité? Prendre le temps et vraiment prendre des projets aussi sur le long terme. C'est intéressant parce que c'est exactement la même combinaison qui est sortie ici au premier tirage. Si vous voulez, vous pouvez le regarder aussi. C'est intéressant que ça sorte pareil. Comme si les deux cartes, elles avaient un lien particulier. Vous devez donc savoir que tous les projets que vous allez mettre en place sur le long terme dans votre vie, c'est là que vous pourrez utiliser cette capacité au mieux. Le but, ce n'est pas de lâcher prise rapidement et d'abandonner rapidement. Mais là, on parle de projets. On ne parle pas juste, je sais pas, des relations, par exemple. Si c'est des relations, il faut qu'il y ait une bonne raison pour vous battre. De toute façon, pour vous, il faut qu'il y ait une bonne raison pour vous battre. Et normalement, cette raison-là, c'est le cœur, c'est l'amour. Vous le faites par amour. Donc, mettez en place des projets, faites quelque chose de votre vie qui vous donne l'impression d'avoir laissé la trace que vous avez envie de laisser. Voilà à quoi sert cette capacité-là. Pour ouvrir le plein potentiel de cette capacité. C'est la carte qui parle de grandir. Nourrissez votre activité, faites grandir ce que vous avez commencé à faire. Ne vous arrêtez pas à petit, regardez grand. Il faut voir aussi le fait que plus vous prenez de l'âge, plus cette capacité est ouverte. Ça vient avec la maturité. Bien sûr, ça peut venir aussi avec la maturité lorsque vous êtes jeune. Si vous êtes jeune et mature, c'est possible. Mais tout de même, vous allez la ressentir différemment avec les années qui avancent. Déjà différemment à partir de 30 ans et à partir de 60 ans encore plus fortement. Donc, c'est quelque chose, ne vous dites pas, je sais pas, parce que vous avez 60 ans que tout ça, ça ne sert plus à rien. Bien au contraire, c'est là que le potentiel il est le plus fort. Et en général, si vous voulez voir que cette capacité avance, et que cette capacité donne quelque chose, le mieux, c'est de ne jamais s'arrêter dans ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit un business ou un projet personnel ou un travail sur vous, faites grandir. Imaginez-vous un arbre et ajoutez à chaque fois une petite feuille à cet arbre-là. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. J'espère qu'il a été intéressant et qu'il vous a ouvert une petite porte de votre propre psyché, capacité, de la compréhension de vous-même. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez cette partie de vous, est-ce que vous la voyez, est-ce que vous l'aimez? Et voilà, tous les commentaires me font plaisir. Merci à tous d'avoir été là, à très bientôt pour d'autres tirages, je vous souhaite le meilleur.